ils se ressemblent, s'habillent de la même manière, jouent de la même manière et ils ont le même nom. C'est parce que Cristiano Junior est en réalité le clone de Cristiano Ronaldo. Allez, allumons le détecteur de mensonges. Les origines de Cristiano. Non, il n'est pas un clone, ne soyez pas bêtes. Mais il y a eu de nombreuses rumeurs comme celle-ci sur Cristiano. Il a été acheté, sa mère était une serveuse. C'est le résultat d'un coup d'un soir. Aucune de vraie, évidemment, mais elles sont apparues suite à cette confidentialité qui l'entoure. Junior est né en 2010, apparemment de nulle part. Cristiano l'a annoncé sur ses réseaux sociaux. La seule chose que l'on sait, c'est qu'il est né à San Diego et que sa mystérieuse mère lui a laissé la garde exclusive. Cristiano a dit qu'il ne déclarerait jamais son identité et que si un jour Junior voulait connaître la vérité, il la lui dirait. Penaldo, Cristiano ne marque que sur penalty. Ainsi, Penaldo a vu le jour. Une théorie qui dit que les chiffres de CR7 sont un peu exagérés par le nombre de penalties qu'il a marqués au fil des saisons. Ce qui est à la fois vrai et faux. Aucun autre joueur dans l'histoire n'a marqué ou tiré plus de penalties que Cristiano Ronaldo. 128 buts sur 152 penalties tirés. Pour contextualiser, Ronaldo Nazario, le Brésilien, a marqué 45 penalties sur 50 dans sa carrière. Cristiano Ronaldo est le roi des penalties. Mais ses buts dans cet exercice ne représentent que 17% de son total en carrière. Alors le surnom Penaldo est clairement trop sévère. Le meilleur contre les pires. Cristiano ne marque que contre Retafe, Levante et Grenade. Ah, un vrai connaisseur de football à ce que je vois. Cette petite phrase est l'arme préférée des fanboys qui essaient de descendre Cristiano ou Messi. Mais c'est loin d'être la vérité. Parmi les 5 victimes préférées de Cristiano, on compte Séville, l'Atlético de Madrid et le FC Barcelone, avec 18 buts dans les Classicos. En Europe, il a marqué 9 buts contre l'Ajax et le Bayern, 7 contre Dortmund et 10 buts contre la Juventus. Cristiano Ronaldo marque des buts, point final. Il y a quand même une part de vérité, surtout au niveau international. Ses victimes de prédilection sont la Lituanie, l'Andorre, l'Arménie, la Lettonie, le Luxembourg et les îles Féroé. Ok, on comprend un petit peu l'origine de la critique. Le contrat de l'épouse. Georgina est arrivée de nulle part dans la vie de Cristiano Ronaldo et ils forment une famille modèle seulement 2 semaines plus tard. C'est presque comme si quelqu'un de son équipe de relations de presse avait crié « Mec célibataire qui vit seul dans son manoir avec son petit protégé ». Ça n'a marché que pour Batman ce truc. Au mieux, c'est louche. Ça a été pire par la révélation de The Sun qui dit qu'elle reçoit une pension de 100 000 $ par mois. Alors, Georgina est-elle en réalité une employée? Elle est payée pour être mère au foyer en gros. Ce n'est pas comme si Georgina pouvait sortir et travailler normalement, mais elle n'est pas payée pour être avec CR7. Elle le fait gratuitement. Cristiano Vegando. Le physique de Cristiano Ronaldo est unique. On n'avait jamais vu un physique comme ça dans le football auparavant. Il n'est fait que de muscles et son jeu n'a pas l'air de s'affaiblir, grâce à un régime ultra rigoureux et vegan. En cherchant des réponses, une rumeur raconte que sa forme physique optimale est due au véganisme, comme pour Messi. Mais un coup d'œil rapide sur hardvegan.com et la vérité éclate. Cristiano a un régime riche en protéines, comprenant 6 repas par jour pour rester énergique toute la journée. Mais si cela inclut beaucoup de fruits et légumes, cela inclut aussi de la viande. Et non, Messi n'est pas vegan non plus. Vous l'imaginez abandonner les asados? Et voilà les gars, 5 des plus gros mensonges sur Cristiano Ronaldo ont été testés. Mais bon, on est certain qu'on fera une autre vidéo de ce type très bientôt.